Née à Djamé en 1987, Bagré Lydie Rachel est une femme d'affaires et entrepreneur ivoirienne. Diplômée de l'Université du Maghreb de Côte d'Ivoire, elle poursuit ses études à Marrakech. Encouragée par son entourage, elle crée l'ONG Give Up Côte d'Ivoire en 2023 qui a pour but d'apporter de l'espoir et de changer la vie des femmes, des hommes et des enfants démunis du pays. Lorsque j'ai eu mon BPC, j'ai décidé de faire le BT comptabilité pour pouvoir vite aller dans la vie active en fait, pour m'occuper d'elle. Donc j'ai fait le BT comptabilité, j'ai eu le bac comptabilité. Ensuite, je suis allée faire une grande école. Donc j'ai fait une licence en communication marketing à l'Université polyvalente du Maghreb en Côte d'Ivoire. Et ensuite, j'ai eu une bourse, je suis allée étudier au Maroc. Je suis entrepreneur en bâtiment. J'ai une entreprise, Sublimar, Code Sublimar. Et là, je suis présidente d'une ONG. Je fais maintenant ce que mon cœur veut. Donc, aider les femmes en difficulté et puis apporter un soutien aux enfants. Parce que c'est pas facile. Gérer une grossesse toute seule, c'est vraiment des soins, à l'hôpital, c'est des dépenses. C'est tout le temps, tu es malade. Et moi, j'étais entrepreneur en bâtiment, donc imaginez que je suis des chantiers. Dans le temps, j'avais 3 chantiers. Un à Bobaolé, un autre à Yopougon et un autre à Benjerville. Donc imaginez que je suis sur 3 chantiers. Il faut supporter le ciment, l'odeur du ciment. En tout cas, tout ce que vous imaginez, monter les escaliers, descendre avec le ventre, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça parce qu'il faut travailler pour pouvoir gérer la grossesse. Après ça, quand tu accouches, il faut pouvoir gérer l'après-accouchement. Donc s'occuper du bébé, faire tout pour que l'enfant ne manque de rien. Donc j'ai accouché par césarienne, mais il faut encore assurer ce côté-là. Parce qu'il y a un loyer qui t'attend, il y a des factures, il y a des charges. Moi, j'ai pu faire tout ça. Et un jour, je me suis assise et je me suis dit, comment elles font, celles qui n'ont pas les moyens? Comment elles font? C'est comme ça que j'ai dit, je vais aider les femmes dans les maternités. Celles qui n'arrivent pas à payer leurs ordonnances. Celles qui n'arrivent pas à coucher, même pas à césarienne, parce qu'il n'y a pas d'argent. On ne te fera pas ça gratuit. On aide les femmes et on porte assistance aux enfants malades, atteints du cancer, les enfants, tout ce qui concerne la petite enfance. On les sensibilise aussi sur le réchauffement climatique, sur plein de choses. Donc tout ce qui concerne les enfants, c'est notre combat. On porte assistance aux enfants. Dans tous les cas, tout ce qui concerne les enfants nous concerne. Que ce soit les grands brûlés, que ce soit des enfants en détresse, que ce soit les enfants qui ont besoin de nous, qui sont mal nourris, peu importe. Tout ce qui concerne la petite enfance nous concerne. On porte assistance à tous les enfants dans le besoin, qui ont besoin de nous, on porte assistance. Que ce soit les malades atteints du cancer, que ce soit les enfants qui sont dans des familles, mais il y a des femmes aussi qui sont là, qui sont malades. J'ai un cas que je peux vous expliquer brièvement. Une dame qui était malade, qui avait des furoncles comme ça aux aisselles, et c'était devenu tellement grave qu'elle faisait de la fièvre, et c'était très grave. J'ai entendu parler dans le quartier, je suis allée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça ne va pas et tout. Je la ramène à l'hôpital, on dit qu'il faut une opération. Je paye pour faire. Après, elle dit merci. Je dis non, c'est ce qui est normal, c'est ce qu'on doit faire. Moi, j'ai décidé, moi, d'aider les femmes dans le besoin et les enfants en difficulté. Donc, je le fais comme je peux. Je suis contente aujourd'hui de savoir qu'il y a des femmes taximètres, qu'il y a des femmes qui font des travails d'hommes. Ça veut dire que les femmes ont pris conscience. Elles ont décidé de se battre. Je ne dirais pas que tout le monde fait pareil, mais celles qui ont pris conscience, en tout cas, c'est à encourager. Il n'y a pas de saut métier. Je vois des femmes faire des petits boulots. Je suis dans le bâtiment à la base, donc j'ai des femmes qui font la peinture pour moi, quand je suis sur les chantiers, qui ramassent même des gravats et tout. Ça fait plaisir et ça a encouragé. Il faut que la femme fasse tout pour être autonome. Ça passe par tous les petits boulots.
peu importe ce qu'une femme peut faire. Peu importe, que ce soit même faire le ménage dans des coins. Même quand tu balais devant l'entreprise d'une personne tous les jours, il va te remarquer un jour. Hein. Tu te lèves le matin, tu viens, tu balais. Demain encore, tu viens, tu balais. Quand il va venir, il va te voir en train de balayer devant son entreprise, il va te dire, mais madame, qui vous paye pour ça? Personne. Il va t'embaucher. Je veux dire, il faut lutter. Il faut pas s'asseoir pour dire que tout va tomber du ciel. Rien ne tombe du ciel. Il faut travailler. Moi, j'ai 2 enfants, mais je travaille. Je ne demande pas 5 francs à quelqu'un. Je travaille. Tout le monde peut faire pareil. Le leadership féminin peut apporter beaucoup pour une nation. Parce que les femmes sont... Moi, je dis les femmes, c'est la base. Ce ne sont pas les hommes, c'est la base. Parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. Hein. Donc, elle peut tout. Elle peut ouvrir des portes partout. Donc, aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça me fait plaisir de voir les femmes prendre ce courage-là et faire des métiers d'hommes. Je pense qu'à la longue, il y aura des femmes, il y aura beaucoup de femmes qui auront des places, beaucoup de femmes qui auront des places même d'hommes. C'est-à-dire les hommes, là, ils nous donneront la place au sommet, quoi. Ça, c'est sûr.